Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est la quantité de matière et voir comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut comprendre que dans chaque échantillon de matière qui t'entoure, il y a un très grand nombre d'entités chimiques. Mais quand je dis très grand nombre, je te parle de milliards de molécules, d'atomes ou d'ions. Par exemple, dans ces échantillons, on retrouve un nombre énorme de molécules. Par exemple, ce verre d'eau contient des milliards de molécules d'eau, tout comme ce morceau de sucre qui contient tout autant de molécules de saccharose. Et par exemple, pour te donner une idée, on peut calculer que dans un comprimé de 1 g de paracétamol, il y a plus de molécules de paracétamol que de grains de sable sur Terre. Et oui, ça paraît fou, et pourtant, ces molécules sont si petites qu'elles prennent très peu de place. Je vais te poser une petite question. Est-ce que tu t'es déjà amusé à compter le nombre de grains de riz dans un paquet de riz? Ou de lentilles dans un paquet de lentilles? Non, et moi non plus, je te rassure. Et d'ailleurs, les chimistes non plus, ils ne sont pas fous. D'ailleurs, ils se sont vite dit, on ne va pas pouvoir compter le nombre de molécules de chaque échantillon, ou même indiquer que cet échantillon contient des milliards de molécules. Du coup, ils se sont dit, eh bien, on va faire comme au supermarché, on va regrouper les molécules par paquet, un peu comme dans un paquet de lentilles, une boîte d'œufs, etc. Sauf que nous, on va faire des paquets d'entités chimiques, des paquets d'un très grand nombre d'entités chimiques. Et ils ont appelé ce paquet une mole. Une mole est donc un paquet de 6,022 x 10 puissance 23 entités chimiques. Cela vient du nombre d'Avogadro, du scientifique éponyme. Ce scientifique a déterminé que dans 12 grammes de carbone 12, il y avait, eh bien, 6,022 x 10 puissance 23 atomes de carbone. Ainsi, le nombre d'Avogadro, noté Na, est le nombre d'entités dans une mole, à savoir 6,022 x 10 puissance 23 entités par mole. Par exemple, si tu remplis ce verre d'eau à environ la moitié, tu as une mole d'eau à l'intérieur, ce qui correspond à 6,022 x 10 puissance 23 molécules d'eau. C'est quand même plus simple de parler d'une mole d'eau, non? Du coup, si tu remplis un peu plus ton verre, tu auras 1,5 mol d'eau dedans, ce qui correspond à 1,5 fois 6,022 x 10 puissance 23 molécules d'eau. Et c'est ça qu'on appelle la quantité de matière. C'est le nombre de moles que contient un échantillon. Du coup, c'est la formule N majuscule est égale à N minuscule fois Na qui sert à relier la quantité de matière notée N minuscule et qui s'exprime en mol au nombre d'entités chimiques notées N majuscule et qui n'a pas d'unité vu que c'est un nombre de molécules, d'atomes ou d'ions. On retrouve aussi la formule sous cette forme pour déterminer directement la quantité de matière petit n. Ces deux grandeurs sont reliées par le nombre d'Avogadro, noté Na, et qui est égal au nombre d'entités dans une mole, à savoir 6,022 x 10 puissance 23 mol-1. Il y a un autre moyen pour connaître le nombre d'entités d'un échantillon, que l'on peut utiliser dans certains exercices si on connaît la masse de l'échantillon et la masse d'une entité. En effet, le nombre d'entités, noté N majuscule, est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Imagine que tu as cette cagette remplie de pommes, qui ont à peu près toute la même taille, et tu possèdes une balance. Eh bien, pour déterminer le nombre de pommes dans ta cagette, il te suffit de peser ta cagette remplie de pommes et de peser une pomme, si on considère que la cagette a une masse très faible devant toutes les pommes. Il te suffit de diviser la masse de la cagette avec toutes les pommes par la masse d'une pomme pour avoir le nombre de pommes dans ta cagette. On obtient la formule suivante. Nombre d'entités est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Alors avec des pommes, ce n'est pas très utile parce qu'on pourrait très bien les compter, mais tu peux faire pareil avec du riz ou même un verre d'eau pour savoir combien il y a de gouttes d'eau dans un verre. Voici un exercice dans lequel on cherche dans un premier temps à déterminer le nombre de molécules d'eau dans un glaçon à l'aide de la formule que l'on vient de voir. Puis en deuxième question, il faut utiliser l'autre formule vue un peu plus tôt pour déterminer la quantité de matière d'eau contenue dans ce glaçon. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à prendre un stylo ainsi qu'une feuille de papier et à résoudre cet exercice par toi-même. Je te mets la correction juste après. Voici la correction. Petit point sur les notations. Tu remarqueras, lorsqu'on parle de nombre d'entités chimiques, on ne met pas d'entité. Tu remarqueras aussi que quand dans une phrase on écrit mol, M-O-L-E, on met un E à la fin, voire un S s'il y a plusieurs mols. Mais dans le résultat d'un calcul, on écrit juste MOL.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et t'aidera à progresser. N'oublie pas d'indiquer que tu as aimé la vidéo, de la partager à tes camarades de classe et à t'abonner. À bientôt!